vine vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev v'pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa eino v'vayar v'hine shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proistotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Ils sont certainement les personnages les plus emblématiques que l'histoire de l'humanité ait connue jusqu'à présent. 2 milliards de personnes se revendiquent d'eux, des milliards de personnes disent être leurs adeptes. Ils sont originaires de deux peuples, de deux populations bien connues, respectives. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont nombreux qui, dans la planète tout entière, se réclament d'eux. L'un a vu le jour plus de 600 ans avant l'autre, et celui qui apparaît juste après dit n'être venu que continuer la mission de ce que le prédécesseur avait entamé. Maintenant, il est une question pour nous de savoir vers qui ont-ils été envoyés, car tous deux viennent de la part du Dieu créateur. Nous allons parler de cela après la transition qui vient. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue à votre émission hebdomadaire à Sasset sur Message Unique. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ et de Mohamed et pour chercher à savoir vers qui ont-ils réellement été envoyés. L'un d'entre eux a-t-il été envoyé à l'humanité tout entière, les deux, ou bien aucun d'entre eux? Pour en parler, j'ai avec moi 4 illustres invités qui, une fois de plus, ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais souhaiter comme ça la bienvenue au premier d'entre eux. Pasteur Mathis, bonsoir et bienvenue sur Message Unique. Bonsoir Monsieur Daniel, c'est toujours un privilège de me retrouver sur cette table de savoir, sur cette télévision panafricaine à Oussa 7. Je ne pourrais prendre la parole sans dire merci à son PDG et à tous les techniciens qui nous accordent cette grâce de pouvoir être vus de partout dans le monde. Et c'est un honneur ce matin de pouvoir venir parler de ce message de ces personnages qui apportent le salut à l'humanité. Il y a beaucoup de confusion, mais nous sommes là pour apporter de l'éclaircissement. En passant, je voudrais aussi souhaiter à tous les Camerounais un bon temps et un temps calme pour les votes qui aura lieu demain. Je voudrais interpeller tout un chacun à ce que nous sachions que le Seigneur Jésus, lorsqu'il partait, il a dit « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix ». La paix est plus importante que toute autre chose. C'est notre héritage. Voilà pourquoi j'aime souvent la devise du Cameroun qui commence par paix, travail et la patrie. Donc, que cette paix qui surpasse toute intelligence demeure dans le cœur de tous les Camerounais et que chacun de nous puisse travailler pour préserver cette paix. Donc, que les élections demain se passent dans les meilleures conditions et que tout le reste, la suite, soit bonne sous la main de Dieu. Et c'est Dieu qui établit des rois sur des royaumes, que celui qu'il va établir, qu'il règne et qui règne selon la volonté de Dieu. Donc merci encore, je suis très heureux d'être là ce soir. J'espère que l'équipe en face va bien tenir. Merci. Ok.
Merci à vous, pasteur Matip. Juste à côté de vous, nous avons le pasteur Aitimba qui, une fois de plus, a accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Lui qui nous a dit qu'il y avait un nouveau titre, celui de l'Ayatollah Timba, car il se revendique être le pasteur des imams. Une fois de plus, il est des nôtres aujourd'hui et nous lui souhaitons la bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Merci déjà, monsieur le journaliste Daniel. Je vous renvoie également le salut parce que c'est Jéhovah Dieu qui nous permet d'être en vie parce que c'est lui qui est la source de la vie. Et je remercie aussi tous ceux qui nous suivent déjà, qui nous regardent à travers le monde entier. Nous vous disons déjà shalom et j'espère que vous êtes bien installés. Sans trop me présenter parce qu'on me connaît déjà. Je vais quand même me présenter, je suis l'Ayatollah Timba, c'est lui qui ramène les musulmans. Je suis l'imam des imams de la mosquée décentralisée de Douala. Donc je ramène tous les imams égarés, les musulmans, à la lumière parfaite qui est Jésus-Christ. Et je salue toute l'équipe de la production, sans oublier mes co-débatteurs, sans oublier aussi les autorités, parce que demain il y aura un très grand événement. J'aimerais que tous les Camerounais soient sereins et que tout se passe dans la paix et dans la convivialité. Merci. Ok, en face de lui, nous avons le prédicateur à la scène, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Alhamdoulilah, que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers, que la dernière demeure soit au craintif et que la paix du Seigneur soit sur son nom, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Bref, nous sommes à l'aube d'un jour très mémorisant pour le Camerounais. Et à la suite de cette journée que nous aurons demain, nous prions que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala puisse venir dans le cœur de tout un chacun, apporter la sincérité et dans la pensée de tout un chacun les responsabilités qui seront de se remettre à lui le Créateur et non de chercher à pouvoir faire ce que le destin n'a pas prévu, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer toute chose, il a d'abord créé la plume, et cette plume a écrit tout ce qui allait se réaliser sur la terre 50 000 ans avant les résistances. Donc la décision de demain a été déjà prédite avant d'être à l'existence que nous aurons demain ou après les élections de demain, 50 000 ans avant leur création. Donc ne cherchons pas à aller contre la volonté du destin qui est prévu par Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de nous remettre entre les mains d'Allah dans les évocations, parce que c'est le comportement de l'individu qui remet en cause l'agissement de notre peuple, qui est le chef des peuples. Si nous nous conformons vivement à ce que le Créateur nous demande, à notre tour maintenant, autour de nos chefs maintenant, Allah le conformera à ce qu'il puisse être le modèle de ce que nous voulons d'eux. Si nous ne changeons pas nos comportements, mes chers frères camerounais, nous ne saurons être à mesure de pouvoir nous plaindre auprès d'Allah, parce qu'il faudrait que nous obéissons à Allah et qu'Allah nous donne quelqu'un qui est à la mesure de notre soumission à sa valeur, qui est l'unicité. Merci. Ok, juste à côté de lui, nous avons l'imam Mokhtar qui a une fois de plus accepté de nous honorer de sa présence. Aujourd'hui, nous lui disons bienvenue sur les plateaux d'Aoussa 7. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Tous les louanges appartiennent à Allah, maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille et tous ses compagnons, ainsi que les élèves de ses compagnons et les élèves des élèves de compagnons, ainsi que cette paix soit sur nos savants de l'islam qui ne nous ont pas laissés comme ça et qui nous laissent toujours et nous rappellent toujours ce qu'un musulman doit faire ici là, mes chers frères, comme en cette période de trouble. Et nous attirons l'attention des musulmans sur une question qui touche même le aqidah, le dogme islamique, qui est quoi? Qui est la sécurité. Rappelez-vous, mes chers frères, que lorsque Abraham, dans le Coran Kérim, dans Surat Al-Baqarah, verset, n'est-ce pas, Surat 2, verset 126, rappelez-vous de l'invocation qu'il a fait.
Il a dit, oh Allah, fais de cette cité un lieu de sécurité. Lorsqu'il se tenait à la Mecque, la première invocation qu'il a fait était faite de ce lieu, un lieu de sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas faire les missions qui vous arrivent à la maison. Parce qu'il y aura la peur. Quand il n'y a pas la sécurité, il y a la peur. S'il n'y a pas la sécurité, quelqu'un ne peut pas faire du bien à son prochain. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Qu'en donnant pour aujourd'hui, lui il ne sait pas ce qu'il aura demain. Et s'il n'y a pas la sécurité, il y a un espoir de désordre total. Les enfants ne pourront même plus aller dans les écoles pour fréquenter. S'il n'y a pas la sécurité, même le docteur ne pourra plus guérir même le malade qui est à la maison. Quand il y a l'insécurité. Pourquoi? Parce que tout le monde vit dans la peur, tout le monde vit dans la crainte. Et c'est pour ça que Abraham, le père de la foi, la première chose dans Sourate 2, verset 126, qu'il a demandé, c'est plutôt Allah quoi? Il dit, faites de cette cité la sécurité. Parce que quand il y a sécurité, il y a cohabitation. S'il y a sécurité, vous voyez, on échange, n'est-ce pas, avec les Al-Kitab, ou bien Al-Kitabin, les juifs et les chrétiens. S'il y a sécurité, nous on peut aller rendre visite aux malades. S'il y a sécurité, on peut sortir dans la maison pour la mosquée. S'il y a sécurité, n'est-ce pas, on peut aller écouter, n'est-ce pas, même les prêches. S'il y a sécurité, on peut aller voguer même dans le da'wah et appeler les gens à l'islam. Mais lorsqu'on vit dans la paix, dans l'insécurité, et rien de tout cela. Donc nous demandons à Allah que ces choses-là qui ont commencé, que ça passe, n'est-ce pas, dans des meilleures conditions. Et quel qu'en soit celui que, n'est-ce pas, Allah va décider qu'il soit. Mes chers frères et sœurs, prenons notre mal en patience et revenons vers Allah Azzawajal et patientons. Naam. Vous l'avez sans doute remarqué, chers téléspectateurs, ce qui a été dit à l'entame de l'émission, pour d'autres, ça n'a certainement rien à voir avec le thème de l'émission, mais il est important de rappeler que nous sommes à la veille du scrutin le plus important, à savoir le scrutin à la magistrature suprême. Demain auront ainsi lieu les élections présidentielles du Cameroun. Vous avez tous entendu ce que les hommes de Dieu vous ont fait comme appel, car ils n'ont qu'une seule doléance, la chose la mieux partagée, la chose la plus voulue, celle qui est ressentie aujourd'hui dans tous les ménages, n'est autre que la paix, parce que c'est grâce à la paix qu'on peut vaquer à ses occupations, c'est grâce à la paix qu'on peut discuter, échanger en toute convivialité avec les frères et sœurs, peu importe où ils sont. Donc demain, chacun en allant exercer son droit le plus absolu, qui est le droit de vote, il faudrait que nous restons concentrés et nous ne laissons pas manipuler. Restons dans la voie qui est celle qui est prônée par les hommes de Dieu, à savoir respecter les consignes qui sont données, respecter le droit et surtout la loi. Bon, avant d'entrer dans le thème en lui-même, je tenais à rappeler que l'émission est interactive. Donc pour tous ceux qui voudront réagir comme d'habitude, vous pouvez appeler au 658 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Et lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui nous écrivent souvent de l'étranger. Pasteur Matib, je vais commencer par vous. Nous avons là deux illustres personnages, Jésus et Mohamed. Je pense avant même d'entrer le thème, avant même d'essayer de savoir pour qui ils ont été envoyés, que représentent ces deux personnages pour vous? Merci une fois de plus de me l'avoir passé. Déjà, le personnage de Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur personnel d'abord. C'est ce qu'il représente pour moi. L'autre personnage, je l'étudie encore. Il n'a pas encore cette place-là dont les uns et les autres lui donnent. Donc pour moi, c'est à ce niveau d'abord que je me retrouve. Parce que Jésus-Christ est celui-là qui est venu en chair, comme l'atteste ma Bible, et qui a habité parmi nous, et qui a souffert pour nos iniquités, les iniquités de l'humanité, et qui est mort, revenu à la vie, monté au ciel là-haut. Il est assis à la droite du Créateur.
de toutes choses et il intercède en notre faveur. Donc, pour moi, c'est le personnage le plus important de toute ma vie. Parce que sans ce personnage, ma vie en réalité n'a pas de sens. C'est en lui que je trouve un sens à ma vie. Dans l'autre personnage, j'ai appris qu'il était envoyé à la Mecque avec les... Bon, je ne fais pas partie de ceux-là. Je vais le camp en face connaissent mieux sa mission. Donc moi, je vais me limiter sur celui que je connais. Donc, j'espère avoir répondu à votre préoccupation. Ok, même comme vous avez remonté le pas, là, je vais directement passer la parole au pasteur Eric, et pour qu'il nous dise, pasteur Eric Timba, il a parlé de Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et Mohamed, c'est un personnage qu'il n'a pas encore bien pris le temps d'étudier. Et j'aimerais savoir quelle est votre position là-dessus. Vous regardez les choses dans son angle, ou bien vous avez déjà eu à mener une étude approfondie. Merci, monsieur le journaliste Daniel. Merci encore de me donner la parole. Ça, c'est des sujets que nous avons eu à débattre. Ce n'est pas nouveau. Et tous les humains savent qu'il n'y a qu'un seul homme par qui tout être humain doit s'identifier. Et c'est ce que le frère a dit. Jésus est notre sauveur, il est mon sauveur. Hein? Il est celui par qui on s'identifie. Parce qu'il a dit, je suis le modèle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, s'il fallait qu'on parle de l'autre, de Mohamed, parce que le titre c'est ça. Oui. Hein? Voilà. Nous, véritablement établi, une vérité établie, nous savons que Mohamed n'a rien à voir sur le plan, comment dire, du salut, pour apporter le salut à l'être humain. Parce que comme l'indique le titre, si 600 ans après les Juifs, Jésus, les prophètes sont arrivés, ils ont parlé d'un seul individu. Avant même que cet individu ne vienne et naisse, on a parlé de lui, on a donné les caractéristiques sur lui. Hein? Mais Mohamed, moi j'ai toujours dit que Mohamed n'est pas la personne indiquée pour me sauver, parce que lui-même il n'a pas pu se sauver, il est mort. Et moi je me tourne que les musulmans font toujours, lorsqu'ils ont la parole, il faut toujours dire paix et bénédiction sur le prophète. On apporte la paix et bénédiction sur quelqu'un qui est mort. Est-ce que ça tient même la route? Est-ce que même mes frères musulmans s'ils sont même normaux? Excusez-moi l'expression, hein. Ce n'est pas pour leur manquer de respect. On appelle la paix à ceux qui sont vivants. Puisque Ecclésiaste, le roi Salomon dit que le monde ne connaît plus rien. Les compagnons du prophète, ils sont encore là, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Et il a dit quelque chose que moi j'aime trop lire. Où étant Abraham est allé à la Mecque. Ce n'est pas le sujet. Nous allons revenir sur ce sujet. Je voulais juste mettre un petit bémol. Moi je dis ceci, nous avons les sources. Le Coran est là. La sunna du prophète est là. Est-ce que le prophète lui-même, Mohamed, se reconnaît comme sauveur? Jamais. Hein? Jamais. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Mais quel Dieu même dont on parle? Parce que j'ai lancé le défi ici la dernière fois. Est-ce qu'à la base, il a fait les miracles? Ça n'existe pas. Jésus a été envoyé à toute la terre, à tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui a commencé au jardin d'Éden. Et la promesse, la première prophétie qui se réalise, c'est dans Genèse 3, le verset 15, où Dieu dit, après que ceux-ci ont commis le péché, je vais envoyer une sémence, une postérité qui va venir apporter le salut au genre humain. C'est de ça que nous parlons. Si Mohamed, comme les musulmans, ce n'est pas nous qui disons. Ce
les musulmans et le Coran qui disent que Mohamed a été envoyé à tout l'univers. On va envoyer un pécheur aller sauver d'autres pécheurs. Il faudrait que quand ils vont prendre la parole, qu'ils restent dans le Coran. Parce que moi je sais, ils vont toujours dire boulon foiré. Restez dans le Coran. Nous sommes à la télévision, nous sommes à la télévision panafricaine. On nous regarde. Ouvrez le Coran, démontrez-nous là où Mohamed sauve l'humanité. Comment? Pourquoi? La sourate 62, ayat 2 dit que Mohamed a été envoyé au peuple, aux Arabes, ils étaient des idolâtres, à la Mecque. Sourate 42, ayat 7. Il a été envoyé pour eux. Comment donc ceux-là devraient reconnaître leur sauveur? Comment? Or, les Juifs savaient que leur sauveur devait arriver, puisqu'on les avait annoncés 700 ans avant que le Seigneur devrait arriver. Mais moi, je sais qu'ils vont nous dire que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité, mais qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. S'ils disaient ça, c'est chaos. Voici le Coran ici. Le thème, voici le Coran ici. Ouvrez le Coran. Vous nous montrez cela ici. Et que Mohamed remplisse les critères. Parce que je vais chuter. La sourate 3, ayat 45 dit que Jésus au ciel. Entre celui qui est mort et celui qui vit, vous suivez qui? C'est ça. Donc, s'ils prennent la Bible pour parler que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, tout le monde connaît la chanson là. Hein? Tout le monde connaît cette chanson. C'est un disque déjà rayé. Hein? Merci. Ok. Entre ce qu'on dit et ce qui est, très souvent il y a une grosse marge de c'est par qui les sépare. Ce qui est dit, le plus important c'est quoi? Pouvoir démontrer ce qu'on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe ce que quelqu'un aura à dire ou ne pas dire sur ce plateau, on attend des preuves. Et nous, c'est pour ça que on parle de table du savoir. Nous sommes là pour édifier les téléspectateurs qui nous écoutent. Prédicateur Alassane, il a dit et il est resté sur sa position. Vous allez venir nous dire que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, tout ça. Il dit que c'est connu. Ça doit être connu. Parce qu'on est là pour faire connaître aux gens ce qu'ils ne connaissent pas. D'emblée, il dit Coran. L'histoire structurelle, il ne connaît pas, ni de la Bible, ni du Coran. Comment quelqu'un veut parler de ce qu'il ne connaît pas? Et de Dieu demande qu'on le prouve. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, aurait-il une base de vérification? L'histoire structurelle du Coran, il ne connaît pas. Quand il dit qu'on parle du Coran maintenant, il veut donner d'abord un ordre. Coran 6, Coran 7, Coran 11, etc. On va arriver. Ne cours jamais avec moi. C'est 16 ans qu'on est ensemble. Si tu prends les notes, c'est que tu ne demandes plus les versets. Il commence à s'agiter. Il a peur. Écoutez-moi très bien, monsieur Daniel. Si on ne connaît pas l'histoire structurelle d'un livre... On a encore l'introduction, il a déjà peur. Écoutez-moi bien. Parce que depuis que je fais des échanges, je rencontre des spécialistes dans tous les domaines. Et ils veulent parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Le Coran a son histoire structurelle. Maintenant, quand on parle dans l'histoire structurelle du Coran, ça doit nous renvoyer dans le contexte des Juifs. Plus exactement. Et heureusement maintenant, ça rentre dans le contexte des Arabes. Voilà le va-et-vient de ce que le Coran fait. Il parle des Arabes, des Juifs et le reste du monde. Pourquoi? Les Juifs et les Arabes sont de la même famille. Comment eux qui n'ont pas étudié un livre dans sa structure, parce que même comme ce n'est pas standardisé, parce que c'est un truc, parce que la structure peut être variante ou bien d'erreur. Parce que dans ce cas, je parle maintenant techniquement. Parce que j'ai vu que depuis que je parle avec des gens, ils n'ont pas le niveau de me comprendre. C'est pourquoi je vais essayer de rabaisser le niveau. Peut-être pour une fois, en 16 ans, on va me comprendre aujourd'hui. L'histoire structurelle du Coran nous fait comprendre des informations juives sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 6, verset 20. Ça dit que lui, quand nous là, on discute sur lui là, les juifs le connaissent bien. Maintenant, le verset 11 du chapitre 11 nous dit que lui il est venu pour une occasion spéciale, pour corroborer les dits des Juifs.
Comprenez l'histoire structurelle, hein? Je n'ai pas en ordre. Les Juifs le connaissent, lui vient corroborer les tests. Comment vous qui n'avez pas étudié, science que M. Matip a dit qu'il ne connaît pas bien la personnalité de ce monsieur, je suis très content d'entendre aujourd'hui. De décoller faux fait pas dessus. Le match. C'est un faux prophète si tu voulais que je dise ça. Je ne serais pas tenté de dire faux parce qu'il faut que les Écritures j'ai changé de système parce que quoi? Je cause avec les intellectuels qui n'utilisent pas les intellects pour travailler. Tu parles, mais comme ils ont envie de parler, le plus important dans le dialogue, c'est d'écouter son interlocuteur pour pouvoir riposter en fonction de ce qu'il dit. Parce que l'histoire structurelle du Coran nous fait comprendre que les Juifs connaissent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient corroborer les dits des Juifs. En quoi alors ces derniers prophètes est faux, n'est pas envoyé à l'humanité quand il vient corroborer un livre qui était familial? Parce que la Bible, dans son histoire structurelle, est familiale. Elle n'est pas universelle. On va vous démontrer dans les prophéties, dans les histoires et dans les sciences qu'on a traitées. Donc si on n'a pas de connaissances dans les trucs, ne vous hasardez pas. Ce qu'on fait ici là, c'est un bon travail, de deux, très dangereux pour sa personne et ceux qui vont l'écouter. Si on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, on s'égare et on égare ceux qui nous suivent. Et j'ai vu que depuis des années, les gens veulent parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Maintenant, j'ai changé de système. On parlera de ce qu'on a appris et ce qu'on peut prouver. Merci. On parlera de ce qu'on a appris et de ce qu'on peut prouver. Tels sont les dires de prédicateur Alassane. Je vais donner la parole maintenant à l'imam Mokhtar pour qu'il essaye de nous dire. Le camp d'en face ne se reconnaît pas en Mohamed. Il ne voit pas en lui un véritable prophète. Oui, heureusement que ceux qui sont en face et Tumba qui est en face, il reconnaît qu'il est un boulon foiré. Vous avez vu dans son introduction, il a commencé à faire ça. Au moins, il faut passer, laisser l'émission, même commencer avant de jouer le rôle du boulon foiré que tu es. Et tu n'avances pas les gens. C'est pour ça que les téléspectateurs chrétiens ou musulmans ou même athées passent leur temps à te lyncher, n'est-ce pas, de façon linguistique, n'est-ce pas, sur YouTube, parce que tu ne vaux pas la peine. Et si nous continuons à accepter, n'est-ce pas, l'assise ici avec vous, c'est juste pour les téléspectateurs, parce qu'ils nous demandent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on t'utilise, n'est-ce pas, toi ignorant, n'est-ce pas, pour présenter la vérité aux gens, et CNN, n'est-ce pas, directement, vous avez n'a pas touché le thème. Pourquoi? Parce que non seulement il est comme un boulon foiré, il est comme une machine, il est programmé. C'est ce qu'il avait à dire au quartier, il va venir dire ça. Il ne connaît même pas le don, il s'oublie même le thème. On dit vers qui Jésus et Mohammed ont été envoyés. Ça veut dire, c'est lui qui a envoyé, n'est-ce pas, le thème connaît déjà que les deux ont été envoyés. Mais vers qui? Mais il parle du Sauveur maintenant. Et c'est le thème, c'est sur le Sauveur. Et c'est le thème, c'est sur le Sauveur. Donc je suis là juste pour montrer, et s'il vous plaît, ça commence. Ça a déjà commencé. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi, parce qu'ils sont des menteurs. Ils n'ont pas la maîtrise de soi. Donc ça commence déjà. À l'introduction, on commence de siffler le mal. Monsieur Daniel a déjà sifflé le mal. Vous commencez déjà à vous échauffer. Alors vous aurez peut-être 1000 sur le plateau. Donc, calmez-vous. Donc ici, il commence à dire, Mohamed a sauvé qui? Oh machin, prouvez-nous comme Mohamed. Est-ce que ça c'est le thème là-bas? Ça c'est sur le thème. Nous sommes méthodiques. Vers qui Jésus-Christ et Mohamed ont été envoyés. Et comme nous sommes logiques en tant que des professeurs et des médecins spirituels, nous allons parler de ce qui concerne le thème pour éduquer le téléspectateur qui a fréquenté. Donc ici, vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, chers téléspectateurs, il dit Al-Anbiyatu ikhwatu ahlad dinuhum wahid wa ummatuhum shatta, rapporté par l'imam Bukhari. Et il ne peut pas citer avec le Saint-Esprit. Moi, dans le Coran, est-ce que vous croyez qu'on peut parler? On peut faire toute une émission sans toucher la Bible. Mais on vous fouette toujours. Il y a une émission sans toucher la Bible. Impossible. Rien que les hadiths et le Coran. Impossible. Donc ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, messieurs les journalistes, il dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Notre religion est une. Ça veut dire à la base, tous les prophètes ont été envoyés par qui? Tous ont été envoyés, les prophètes vrais, comme dit le thème. Mais la grande question maintenant, vers qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de différence entre moi et les messagers qui ont été envoyés avant moi. C'est-à-dire les Jésus, les Moïse, les Salomon. Parce que nous les musulmans, on n'a pas de problème avec Jésus, ni Moïse. Parce que ce sont nos frères musulmans. Mais on a le problème avec ceux qui se réclament de Jésus. Et il faut faire la différence entre ce que les chrétiens disent sur Jésus et ce que Jésus dit. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il a envoyé pour l'humanité entière.
Personne ici sur ce plateau, dans les 2 livres, ne peut demander que Jésus dit « Je suis envoyé pour l'humanité ». Ça n'existe pas. Muhammad, Allah dit à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 7, chapitre, n'est-ce pas, 21, verset 107, Allah dit « Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ». Je t'ai envoyé comme miséricorde à l'univers. Alamin. Je t'ai envoyé à l'univers. Tu voulais le verset? Coran 21, verset 107. Prenez. Voilà, mais prenez le verset. Prenez le verset. Prenez le deuxième verset. Vous allez devant le Coran, non? Nous sommes dans le Coran. Et vous allez voir le boulon fou. Déjà, c'est aussi important que quand il cite les versets comme ça, vous prenez la Vous prenez les notes. Maintenant, vous regardez, je suis le Coran en arabe et en français. Coran 21, verset 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Quand il va prendre la parole, il va dire montrez-nous dans le Coran. Boulon foiri. Donc ici, je donne le deuxième verset coranique. Je commence par le Coran avant d'arriver sur la Bible. C'est mon livre qui doit commencer par ça. Coran chapitre, n'est-ce pas, 34, verset 28. Fais comme pasteur Mathieu, il faut écrire. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Muhammad, nous t'avons envoyé comme, n'est-ce pas, d'abord c'est le thème déjà, nous t'avons envoyé, c'est déjà envoyé, comme dit le thème, comme annonciateur de bonnes nouvelles du paradis et avertisseur d'un du châtiment à qui? Aux mécréants, c'est-à-dire les chrétiens, les païens, les kémites. Walakinna aksara nansi la ya'lamun. Et la majorité, y compris pasteur Mathieu et pasteur Timberlake suite, ne te connaissent pas. Regarde comment le Coran est clair. La majorité ne te connaissent pas. Et j'ai été... Pasteur Mathieu m'a dit quelque chose d'intéressant. Il dit je ne le connais pas. Mais on va te le faire connaître quand même. On va te le faire connaître. Oui, je le connais. Pasteur Mathieu. Il n'a pas été envoyé. Nous le devoir de faire connaître Muhammad. Donc vous des questions à sa place. Le peuple que je connais de lui. Donc maintenant vous comprenez, monsieur Daniel. Donc la seule différence, ça c'est Allah qui dit qu'il a envoyé Muhammad à qui? À l'humanité tout entière. Coran 21, 107. Et il dit encore, Muhammad dit aux gens, Muhammad dit aux gens également, il dit Kouliya ayuan nas inni rasulullah ilaykum jami'an. Coran 7 verset, n'est-ce pas, 187, je ne m'abuse. Donc ici 157 plutôt. Il dit aux gens, je suis pour vous tous les hommes le messager de qui? d'Allah, ou l'envoyé d'Allah, comme dit, n'est-ce pas, le test. Ça, c'est Allah qui parle. Concernant Jésus dans le Coran, concernant Jésus, puis ça, Allah aussi parle de Jésus. Coran chapitre 3, verset 49, wa rasulan ila bani Israël. J'ai fait de Jésus un messager uniquement aux enfants d'Israël. Voilà comment on parle avec les preuves coraniques à propos de Jésus, à propos de Mohammed. Jésus lui-même dit dans le Coran chapitre 61 verset 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Voilà comment exposer notre... Ça c'est la sunna pure. On vous commande ça à nous, à vous montrer qui sont nos messagers. Qui est notre Seigneur Allah et vers qui il a envoyé ces deux messagers, comme le titre le demande. Maintenant on rentre dans le livre falsifié, plein d'erreurs, comme la Bible. Est-ce que la Bible a-t-il parlé de Mohammed comme envoyé? Oui. Il a commencé par attaquer, il dit, Abraham était un arabican. Il était un arabican. Non, ce n'est pas encore à ton niveau, comme tu disais, n'est-ce pas? On dit, Abraham est resté à Ben-Sheba. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 21, verset 31, on dit, Abraham a pris l'autre, le goût des deux. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur le dos de qui? De Agar. On dit, Agar s'est perdu dans le désert de Ben-Sheba. Regarde, il s'est perdu dans le désert de qui? Quel désert? Ben-Sheba. Or, nous savons que c'est quel désert où Agar était. Si tu as fait la géographie, c'était en Arabie. Et il y a une tribu qu'on appelle, n'est-ce pas, les Katanites de Jurhum, ou encore les Jurhumites, dans l'histoire, qui étaient les Yéménites, qui sont les Arabes purs. Parce que les Arabes purs, ce sont les Yéménites, on les appelle les Katanites de Jurhum. Ils sont venus trouver Agar et son fils, et ils ont bâti cette cité, n'est-ce pas, qui est devenue quoi? La cité de la Mecque actuelle. Maintenant, il a dit Arabie Saoudite, il voulait voir Arabie Saoudite dans la Bible. Regardez-moi quelqu'un. Alors que le mot Arabie Saoudite est récent. Alors on dit le désert de Paran. Comme dit, n'est-ce pas, Genèse chapitre 33, verset 1 à 2, l'Éternel se leva sur Si, à Jérusalem, à Si, c'est-à-dire le mont Sinaï, sur le mont Tour, avec qui? Moïse.
Il s'est levé, n'est-ce pas? Il est venu de Sinaï. Il s'est levé sur quoi? Jérusalem. Et il a resplendu sur la terre à travers Paran. Le désert de Paran, c'est oracle sur l'Arabie. Va lire, n'est-ce pas? Le livre d'Ésaïe, c'est oracle sur l'Arabie. Vous allez comprendre ce que veut dire, n'est-ce pas, l'Arabie. Et où était ce désert? En Asie. Et ça, ce n'est pas à ton niveau. Maintenant, pour te montrer qu'il avait invoqué Allah là-bas, s'il vous plaît. Genèse chapitre 22, verset 19. On dit, lorsqu'il est arrivé à Bécheba, ainsi, Abraham, n'est-ce pas, retourna vers ses serviteurs et se levait et s'en allait ensemble à Bécheba. Et on dit, Abraham invoqua le nom de Dieu longuement où? À Bécheba. Il invoqua le nom de Dieu longuement où? À Bécheba. Oh, Genèse 21, verset 31 dit, Sarah et Agar et son fils s'étaient égarés dans quel désert? De Bécheba. On dit le Coran maintenant, Coran chapitre 2, verset 126. Abraham a invoqué Allah où? Dans le désert avant Muhammad, où était son fils Ismaël et sa deuxième femme Agar, en disant, faites de ces cités un lieu sûr, un lieu de sécurité, envoie un prophète et établis ta maison ici qui est devenue la Mecque aujourd'hui. Ça c'est la bénédiction, n'est-ce pas, qu'Allah avait donné, n'est-ce pas, qui est à Abraham. Mais ça c'était une parenthèse. En une minute. Oui, ça va venir, le thème va venir, ça, je ne sais pas si tu vas supporter. Maintenant je reviens maintenant. Vous voyez comment le coup s'appelait à PC Timba. Je sais que cette fois-ci sera la bonne. C'est Timba, il est fier. Mettez la caméra sur monsieur Timba. Vous voyez comment, quand la science est là, vous voyez comment la science est sucrée. Vous voyez. Donc, on revient maintenant. Mais s'il vous plaît, monsieur Timba, s'il vous plaît. On ne s'agit pas qu'on prend le coup. Donc ici, le messager maintenant envoyé à l'humanité entière, entre Jésus et Muhammad, c'est Muhammad, comme dit c'est Muhammad, à l'humanité entière. Or, Jésus et Muhammad. Donc, il faut que je laisse m'unir avec cette question. Restez sur le thème. Vers qui Muhammad et Jésus étaient envoyés? Démontrez-nous que Jésus était envoyé à l'humanité, le contraire. Et que Muhammad n'a pas été envoyé pour, tu as dit, les Arabes. Donc, démontrez-nous que Muhammad est envoyé aux Arabes dans le Coran. Et on va te prendre la langue arabe. Tu nous manneron. Donc, démontre-nous. Tu crois que c'est l'éducation du marché Congo? Ça, c'est la télévision ici. Donc, demande-nous que Mohammed est envoyé aux Arabes et que Jésus est envoyé à l'humanité entière. Dans la bouche de Dieu et dans la bouche de Jésus. S'il vous plaît. Dans la bouche de qui? Parce que j'ai pris la parole de Mohammed et Jésus. J'ai pris la bouche de qui? De Dieu et de Jésus et de Mohammed. Parce que personne ne peut être plus éloquent que Dieu, Jésus et Mohammed. Donc ici, il faut que... S'il vous plaît. Parce qu'on vous connaît. Vous allez commencer à prendre les paroles de Paul. On veut les paroles de Jésus, de Dieu et de Mohammed. Donc maintenant, je vais encore écouter, n'est-ce pas, les futurs étudiants, s'ils acceptent d'étudier, bien sûr. Pour un peu répliquer, oui. L'imam Mokhtar passe comme ça la parole aux futurs étudiants qui vont accepter d'étudier si besoin est pressenti. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez certainement dû l'écouter durant son temps de parole. Il a eu à dire des choses. Il a eu, selon le Coran et la Bible, prouvé que Mohammed, contrairement à ce qu'on pense, qu'il y a des versets coraniques qui indiquaient clairement qu'il avait été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Qu'avez-vous donc à dire suite à cela, Pasteur Mathieu? Ah, s'il veut déjà rebondir... Oui, bon, okay. Moi je suis le spécialiste. Ok, monsieur le spécialiste, voici, vous avez certainement dû écouter l'imam Mokhtar. Il vous a posé des questions. On va aller sur cette base-là. Il a dit de nous prouver bibliquement comme coraniquement que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Et dans la Bible et dans le Coran aussi, que vous essayez de nous prouver que Mohammed n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, mais juste aux Arabes, comme vous le dites si bien. Donc c'est votre temps de parole. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, je suis très content quand je fais débat avec Imam Mokhtar et devant le monde entier, tous les téléspectateurs, nos meilleurs, nos chers téléspectateurs qui prennent le temps de nous regarder. Franchement, le débat est déjà chaos. Le thème est là. Moi, je sais que le thème est là. Il a raconté des choses qui ne tiennent pas la route, qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai mis chaos, que s'il faut parler rien que de la Bible, on connaît déjà cette chanson. Il dit que nous sommes ses étudiants. Étudiants avec quoi? Tu as vu un étudiant qui vient confronter son maître, son professeur?
Si un étudiant vient confronter son professeur, ça voudrait dire qu'il va démontrer que son professeur n'est rien, ne connaît pas, qu'il y a certaines choses qui lui échappent. Hein? Mortel est le professeur de personne ici. Il a oublié qui je suis. Je suis l'Ayatollah Tiba, l'imam de la mosquée décentralisée de Douala. Je ramène les imams égarés comme lui. Très bien. Il a donné la sourate 21 ayat 107 qui dit que Mohamed a été envoyé à tout l'univers comme avertisseur. Qu'est-ce que veut dire avertisseur? Il a été envoyé. C'est le texte que lui il a pris. Mais qu'en est-il de la sourate 62 ayat 2 que j'ai donné? Donc il fait fi de ne pas savoir que ce verset-là, nous allons lire. Nous allons lire. Sourate 62, ayat 2. Quand on écrivait ça, je n'étais même pas encore, je ne rêvais même pas naître. Écoutez ce qu'il a dit, chers téléspectateurs. Il a donné la sourate 21, verset 107. Mais il a oublié la sourate 62 qui le corrige. Hein? C'est lui qui a suscité au milieu des hommes illettrés un apôtre pris parmi eux, afin qu'il leur redit les miracles du Seigneur, afin qu'il les rendit vertueux, leur enseignait le livre et la sagesse à eux, qui étaient naguère dans un égarement évident. Donc il a oublié ça. Il va enseigner qui? J'ai dit c'est chaos. Si c'est son livre, il ne va pas s'en sortir. La sourate 42, ayat 52, dit que quoi? Que Mohamed n'avait ni connaissance du livre, ni de la foi. C'est son livre. C'est son livre. Il va enseigner quoi? Bon, maintenant, si Mohamed a été envoyé à tout l'univers, décryptons le Coran pour savoir pourquoi Mohamed a été envoyé à tout l'univers. C'était pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que Mohamed soit envoyé à tout l'univers alors que lui, il n'avait ni connaissance du livre, ni de la foi, et qui était un égaré? La sourate 93, ayat 1 jusqu'à 7 dit que quoi? Que Allah a trouvé Mohamed égaré. Bon, moi je vais leur poser la question. Hein. À quel moment Mohamed a-t-il été trouvé égaré par Allah? Avant la révélation ou pendant la révélation? Il faudrait que le sujet c'est dans le Coran. Voilà le thème. Jésus a été envoyé à tout l'univers. La Bible dit que quoi? Le témoignage de 1, 2, 3 personnes est la vérité, non? Qu'est-ce que Jean dit? Parce que Jésus n'a pas mis par écrit ses paroles. Ce sont des apôtres, certains de ces apôtres qui ont mis par écrit ces paroles sous inspiration divine. Jean chapitre 3 le verset 16, il dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde, c'est la justice que Dieu applique sur ses créatures, hein? Pour espérer. Frère, lis-nous Jean chapitre 3 le verset 16. Jean 3 verset 16, il m'en prend le coup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous suivez? Qui doit avoir la vie éternelle? C'est pour ça que qu'on dit Jésus et Mohamed ont été envoyés à qui? Pour faire quoi? Quand il prend la parole, il faut lui poser la question que, mais voilà le thème là. Mohamed était envoyé pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles Mohamed a été envoyé? Pour qui? C'est ce qu'il faut qu'on établisse ici. Lis-nous Luc chapitre 24, le verset 47, si je ne me trompe pas. Vous allez suivre vous-même les paroles de Jésus. Et je vais lire la sourate 47. Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47, il est écrit: et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Tu comprends? Qui prennent les coups? Jésus dit que quoi? Que la repentance des péchés sera prêchée dans toutes les nations à son nom. Mais ça commence où? À Jérusalem. À Jérusalem. Donc il ne lit pas.
Surat 47. Nous sommes dans le Coran, il ne faudrait pas qu'on sorte dans le Coran. Les versets qu'il a donnés ici, nous allons les décrypter. Surat 47. Surat 47, ayat 19. Nous sommes à la télé. On va t'enseigner ton livre ici aujourd'hui. 47, ayat 19. Sache qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Implore de lui le pardon de tes péchés. Il va nous dire les péchés que Mohamed a fait ici pour qu'il implore le pardon auprès d'Allah. Mais c'est quelqu'un qui a été envoyé, non? Des péchés des hommes et des femmes qui croient. Dieu connaît tous vos mouvements et le lieu de votre repos. C'est le Coran qui dit. Je vais laisser la parole à mon frère d'entrer dans la Bible pour nous dire aux téléspectateurs, à nos chers téléspectateurs, pourquoi Jésus a été envoyé à toute l'humanité. Ok, nous vous écoutons, pasteur Mathieu. Je bénis déjà la brillante introduction de mon frère Timba, l'imam des imams. Et heureusement qu'il y a des imams qui vont te suivre ce soir. Ils sont là, tu ne vas pas rentrer comme ça. Non, je bénis le Seigneur. Déjà, comme il a dit dans l'introduction, lorsque nous étudions le personnage de Jésus, nous devons comprendre, parce qu'à un moment donné, comme les frères en face, ils mélangent un peu de tout. Et tu ne parviens pas à discerner ni à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère, il a lu dans le livre de Luc 24, verset 47, où Jésus lui-même le dit, qu'il a été envoyé, que le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations et en commençant par Jérusalem. D'abord. Voilà pourquoi il s'attarde souvent pour dire que Jésus n'a été envoyé que aux brebis égarées d'Israël, parce qu'à un moment donné, il fallait que ça commence quelque part. D'abord là-bas. C'était la base. C'est comme une entreprise que l'on crée, ou bien une vision que l'on a. On commence quelque part avant de pouvoir l'étendre. Mais le but est de l'étendre. Mais ça commence quelque part. Donc voilà pourquoi ils vont s'attarder sur ces versets de Matthieu 15, le verset 24. Il coupe le verset donc, alors qu'il y a une conversation. Donc, je vais lire dans le livre de Jean chapitre 1 pour assaisonner davantage. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Le péché du monde. Comme le disait mon bien-aimé Timba tout à l'heure, nous devons comprendre le but pour lequel Jésus est venu, le but pour lequel Mohamed est venu. Et quel est son message? Il a prêché à qui? Mais Mohamed a se tenu devant quelle foule pour prêcher, pour les enseigner quoi exactement? Jésus-Christ dit ici que le pardon sera prêché en son nom à toutes les nations de la terre. Nous devons discerner ça. Pourquoi est-ce que Jésus est envoyé à toute l'humanité? À cause de ce que il y a eu quelque chose que nous revenons toujours dessus. Il y a eu un problème dans la Genèse où l'homme a péché et Dieu lui a fait la promesse qu'il va envoyer une génération, la postérité de la femme qui viendra. Et c'est cette postérité qui naît par Jésus. Et donc Jésus incarne cette personne qui devait venir pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi ici, Jean est la voix qui crie dans le désert. Et non pas le Jean-ci, c'est pas lui. C'est pas le Jean-ci. Donc je vais lire. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vint un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Donc, ce que j'étais en train de dire tantôt, que Jésus est un personnage, il faut l'étudier minutieusement. Ne pas venir bavarder comme mon frère Alassa qui veut enseigner ce que lui-même n'a pas compris. Ce qu'il n'a pas compris. Parce que ici, Jean dit que Jésus l'a précédé. Mais lui vient introniser Jésus. Donc Jésus était avant lui. Et c'est ce qui reprend aux pharisiens en leur parlant d'Abraham. Quand ils ont insisté sur Abraham, il leur dit que Abraham a souhaité voir mon jour, il l'a vu.
Parce qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. Alors, donc, Jésus, si tu ne comprends pas que Jésus a été, et pourquoi à telle période, il parle comme ça. Il dit non, à ceci pour le moment, je ne suis pas encore glorifié. Je suis venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là que je commence. Ne précipitez pas ma mission. Je vais vers le monde entier, mais je commence d'abord par là. Le temps n'est pas encore arrivé, comme il avait dit à Marie. Que le temps ne précipite pas, le temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Donc, si tu ne connais pas cette étude de la personne, de la mission de Jésus, tu vas te perdre complètement. Je vais lire dans le livre de, je crois, Romains chapitre 3, le verset 23. Quand on entre là-bas, ils ont déjà peur. Ils vont dire que c'est Paul. Et dès qu'il vient nous enseigner. Non, on vient vous confronter dans votre livre. Jésus dit qu'il pardonne les péchés sur la terre. Et Mohamed demande le pardon des péchés. Il demande le pardon des péchés et Jésus lui pardonne ses péchés. Voilà. Donc, ici, nous voyons Romains 3, le verset 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, c'est toute l'humanité qui est résumée ici. Tous les hommes sont considérés comme pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 est capital et important pour nous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption est en Jésus-Christ. Où est la rédemption ici en moi? Voilà pourquoi il a été envoyé à toute l'humanité. Parce que l'humanité, tous ont péché. Les hommes, tous ont péché, sont égarés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ vient et par la foi en son nom, il met la justice. Il apporte la justification à tous les hommes. Donc, même à Mahomet qui est en train de demander dans le Coran le pardon des péchés, il dit qu'on prie pour ses péchés. Pour ses péchés. Et Jésus-Christ est là, il est la solution à son problème. Donc, j'espère que donc, à la fin de notre parole, oui, j'ai énuméré des choses. Il reste dans le Coran. J'ai déjà balayé la sourate 21 ayat 107 qu'ils ont donné. Donc, qui nous explique pourquoi Mohamed demandait pardon? Il a été envoyé à qui? C'est ça le problème. La sourate 107 dit qu'il a été envoyé à tout l'univers. Ils ont oublié les deux autres sourates. Qui nous explique ça? C'est chaos. Parce que s'ils ne parlent rien que de la Bible, tous les téléspectateurs que nous sommes en train de parler ici de la vérité, cette justice que Dieu a établie pour les humains pécheurs comme nous. Et qui est la personne la mieux indiquée pour appliquer cette justice? Ouvrez le Coran, hein. Merci. Je crois que non. Il vous restait une minute, hein, Pasteur Mathieu. Il me reste une minute. Oui, oui. Bien sûr. D'accord. Je vais lire un autre verset. Je vais lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Vous n'allez pas vous en sortir aujourd'hui. C'est dans votre livre. Serez exposé. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, nous voyons, ici, nous voyons Jésus qui envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle à toute l'humanité. Parce que en son temps, il fallait que lui, il accomplisse ce qu'il avait accompli. Comme l'a dit mon frère Timba. Jésus n'est pas venu. Vous avez déjà vu même le DG d'Aoussa 7 arriver quelque part. C'est moi le DG d'Aoussa 7. Non. C'est moi le DG d'Aoussa 7. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Mais c'est nous qui lui montrons du doigt. Est-ce que tu connais le DG d'Aoussa 7? Voilà. Parce qu'on a entendu parler de lui. C'est ça en fait. Mais quelqu'un qui arrive, il faut que Jésus doit dire que c'est moi qui suis envoyé, je suis envoyé vers le monde entier. C'est quel genre de publicité? Quel genre de publicité? Ça n'existe nulle part. Nulle part. C'est trop de bassesse ça. Revenez dans le Coran. Trouvez autre chose s'il vous plaît. Dites-nous comment Mohamed vient est envoyé à l'humanité. Mathib, Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Mais il n'avait pas besoin de le dire. Prédicateur à la scène. J'ai dit tantôt à l'entendre de mes propos que les gens veulent s'aventurer sur un terrain qu'ils ne connaissent pas.
le terrain structurel d'un livre, ils ne connaissent pas. Biblique comme coranique. Voilà pourquoi je vois mon interlocuteur de 16 ans bientôt avec moi dans ma salle de classe qui a 0 dans cet examen. Pourquoi il dit qu'il a 0? On lui dit que le Coran dit. Qu'est-ce que le Coran dit? Il n'a pas cherché à comprendre. Puisqu'il ne peut pas sortir du Coran aujourd'hui. Hein. C'est là où ton cas est grave. On dit le Coran 6, verset 20. Ceux qui détiennent la Bible dont tu portes connaissent Mohammed comme leur propre enfant. Première règle. On ne peut connaître quelqu'un si on a donné sa description. Qui aurait donné la description de Mohammed aux enfants d'Israël? C'est le Créateur lui-même qui a choisi le peuple d'Israël pour décrire le dernier prophète à eux. Mais ce qui est étonnant, c'est que je ne comprends pas, parce que j'ai donné seulement 2 versets, parce que je n'ai pas donné la sourate 7. J'ai pris le 6, le 11, ensuite le 7. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Je veux aller méthodiquement avec vous pour que vous puissiez me suivre. On dit les Juifs connaissaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas comment? Ce n'est que par les enseignements des prophètes antiques dans l'Ancien Testament. Maintenant, sur Jésus, est-ce que Jésus connaissait Mohammed? Parce que Jésus est le dernier à venir de la part de Dieu en Israël. Est-ce qu'il a rempli la mission dont il avait dit? Vous prenez les textes, ne pas vous citer Matthieu, hein, non. Vous dites qu'on ne va pas dans la Bible aujourd'hui, je suis content, comme vous m'empêchez d'entrer dans la Bible. Le contexte est coranique. Nous faisons, je vais maintenant à Surat 3 pour répondre à votre préoccupation. Non, mais déjà sans vous couper, il est important de rappeler qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui empêche l'autre d'entrer. Donne tes arguments. Ils utilisent le Coran, vous pouvez utiliser la Bible, c'est comme vous voulez. En fait, le plus important ici, c'est de pouvoir donner des arguments, les soutenir. Vous voyez ce que vous dites. Quand vous avez une idée, vous donnez, vous devez démontrer ce que vous êtes en train de dire aux téléspectateurs. Et ce sera à eux d'en juger. Parce que les versets que vous donnez, ils peuvent vérifier ça à la maison. Voilà, merci. Ils sont morts en guerre, pourquoi? Parce qu'il se dit que le Coran peut enseigner des choses de la Bible. C'est maintenant à ceux qui ont la connaissance, qui comprennent que tel verset parle de tel verset du Coran. Le Coran 3 maintenant, au verset 49, nous rappelle, nous donne l'information à qui Jésus était envoyé. Puisqu'il ne connaît pas. Maintenant, le Coran 61 verset 6 nous dit à qui Jésus était envoyé. Jésus lui dit même que c'est au peuple d'Israël qu'il était envoyé. Et si Jésus dit qu'il était envoyé au peuple d'Israël, je vais changer cela. Et en annonçant un messager après lui. C'est le propos de Jésus dans le Coran. Mais comme je ne veux pas qu'on vérifie dans les Écritures anciennes, je ne veux pas aller là-bas. J'aime parfois jouer selon les interlocuteurs. Parce que pour tuer quelqu'un... Va partout où tu veux, tu n'as pas appris. Ça commence. Il ne faut pas prendre le matériel ailleurs. Ce genre de désordre, ça commence. Quand on parle, le côté musulman est quand même parce que c'est des ignorants. Et quand on commence à parler ici, comment ça agit? Écoutez bien, docteur. Tu es notre docteur ici. Il y a le remède qu'on connaît comment administrer aux malades en passant le remède par un docteur. Vous êtes mon docteur, notre docteur. Ils ont déjà peur. Tu vas passer la Ils ont peur pour lui. J'ai dit le Coran 6. Je ne dois pas le verser parce que je connais que pour l'instant, vous n'avez pas payé la pension. Donc je garde ça. Coran 6. Dit que les... Merci. Dieu merci. Dit que les Arabes et les Juifs connaissaient Mohammed. Maintenant, quand on remonte au verset 3 pour comprendre si Mohammed est venu pour... Le 3, 53, 59 dit qu'on a envoyé Jésus à Israël. Le 61, verset 6 dit qu'on a envoyé Jésus pour Israël. Est-ce que j'ai encore besoin d'aller à la Bible? Non. Tu m'as interdit la Bible, monsieur mon élève, que tu veux confronter ton professeur dans son livre. C'est dans notre livre dont tu ignores. Le Coran était un livre universel et la Bible était un livre familial. Parce que si les gens ne comprennent pas, maintenant pour comprendre pourquoi est-ce que la prophétie doit aller chez Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, on dit dans la sourate 29, verset 27, qu'on a mis la prophétie chez Abraham. Certains qui ne comprennent pas la langue de Molière et qui comprennent mais qui sont malhonnêtes intellectuellement et spirituellement, comme notre ancien papa qui est parti ici, le docteur Mangele, il dit que non, c'est chez Jacob qu'on a mis la prophétie. On dit, nous lui donnons à qui Abraham, nous plaçons dans sa descendance. De qui? De celui à qui on lui donna le fils. Regardez comment, je vous dis, j'ai changé pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'années pour parler avec les gens, mais ils ne suivent pas. Maintenant, j'ai changé un système où tu connais ce qu'on parle dessus, où tu t'étais. Parce que le camp d'en face nous décide à pouvoir réagir pour qu'on puisse perdre notre sang-froid. Non. J'aimerais que dans
la causerie qu'on soit posé. Parce que si vous mettez à la défensive, vous n'allez pas me suivre. Maintenant, pour chuter encore, parce que j'aime pas parler beaucoup, hein, pour chuter maintenant. Tu me remets les restes de minutes. Pour chuter maintenant, le but de l'envoi de Mohammed, Coran, je dis, ou je dis pas, 11. Tu ne t'adresses pas à moi, tu t'adresses aux téléspectateurs. C'est toi mon Arrête de faire la comédie. C'est toi mon téléspectateur. Élève de 16 ans, 0, je te donne 0 aujourd'hui. Verset 17. C'est pour qu'il vienne corroborer les dits des Juifs. Je m'arrête ici, oh, très bien. Vous allez compléter les restes des minutes chez moi. Il faut pas que commencer à dire. Vous commencez à dire, il reste une minute. Voilà. Non, et je commence par dire, s'il vous plaît, si vous ouvrez la bouche, quand elle veut commencer là, vous prenez une minute, vous ajoutez ici. Parce que je sais ce que je dis maintenant. Ça sera, n'est-ce pas, la bombe. La bombe. Donc maintenant, ici, vous voyez la peur. Comme ils savent qu'ils sont des élèves en face des professeurs, ils ont commencé par faire comment ils commencent à faire votre travail. Je ne veux pas que vous touchiez la Bible, touchez uniquement le Coran. Vous savez pourquoi? Et on commence toujours par le Coran. Moi, je commence toujours en arabe. C'est ça la différence de vous. Mais nous, ici, quand on prend la parole, on ne dit jamais que touchez uniquement la Bible. On vous laisse toucher le Coran. Mais pourquoi, quand c'est chez nous, vous conditionnez? Preuve, n'est-ce pas, de votre ignorance et de votre égarement. Les livres sont devant vous. Touchez-moi le Coran, non? Je vais commencer même par le Coran là. Qu'il a pris. Vous savez, M. Chimbana n'a rien appris. Et les élèves juste pour bavarder dans les rues de Douala également, ici au studio. L'école est située à Bipanda. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Il prend le verset. Il dit, lorsqu'on a dit Mohammed est envoyé à l'humanité entière, sallallahu alayhi wa sallam, Surah, n'est-ce pas, 21, verset 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Coran chapitre 34, verset 28, wa ma arsalnaka ila kafatan lin nas, bashiran wa nadhira, walakin asra nas la ya'lamun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement dans le Coran, le faux Coran traduit qu'il en a. Et on va prouver que c'est faux en langue arabe. Parce que le Coran, n'est-ce pas, est le seul texte divin qui garde son authenticité ou la langue de sa révélation. Et c'est pour ça que je cite toujours cette langue de révélation. Et même avec le Saint-Esprit. Appelez-moi WhatsApp comme on vous envoie le Saint-Esprit dans WhatsApp. Pour que vous puissiez identifier ce que je dis en arabe. Vous ne pourrez pas. Parce que vous avez l'esprit satanique qui vous agite. Vous comprenez un peu. Surah 2, 62. Il est venu avec verset 2. Allah dit walladhi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatluna alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Quand il a lu ça directement, il ne connaît pas le sens. Non, le Saint-Esprit, il a lu. On a envoyé seulement aux Arabes. Voilà le Coran, monsieur le journaliste, ici. Coran chapitre 62, verset 2, ici. Vous allez voir ici, note explicative ici, 3. Lisez, s'il vous plaît. Le verset qu'il a donné, lisez, avant que je prenne la parole. Ainsi qu'à d'autres, le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous, jusqu'à la fin du monde. Il a été envoyé pour qui? Pour tous jusqu'à la fin du monde. Vous voulez toucher le Coran alors que la Bible vous est ignorant? Vous voulez toucher le Coran alors que la Bible, vous ne connaissez rien de la Bible? Tous les versets coraniques que vous allez donner, je viendrai en arabe et l'explication en arabe. Ça sera preuve de ceux qui ont appris. Et vous ne pouvez même pas lire un verset en hébreu. Il dit un seul en hébreu. Preuve que vous n'avez rien appris. Et vous êtes des élèves. Acceptez. Acceptez que vous êtes des élèves. Mais vous avez pris la parole si vous avez commencé à faire l'orgueil des ignorants. Que nous ne sommes pas venus. Est-ce que c'est la volonté du journaliste qui vous a invité? Sinon, le niveau n'est pas là où il n'y a pas de niveau. Maintenant, il commence à dire, il prend encore le surat. Toujours dans le Coran ramassé, le Coran, n'est-ce pas, je sais pas où il a ramassé, c'est un Coran de traduction avec des erreurs langue. Parce que le Coran, chapitre 93, verset 7, il dit, est-ce que nous ne t'avons pas trouvé? Regardez, égaré, le verset 7, c'est le verset 7. Le verset 7 dit, wawajadaka do'ala fahada. Do'ala fahada. Do'ala en arabe a deux sens. Il y a le sens égaré et le sens inconscient. C'est pour ça que dans le style, écoute bien, s'il vous plaît, mais il commence à rigoler. Il commence à rigoler. Parce que oui, la science commence à les étouffer, comment rigoler. Donc, dans le sens du mot dal, chez les spectateurs en arabe, dal en arabe a le sens, un, de celui qui ne connaît pas,
et le sens de celui qui est égaré. Et dans ce sens du verset, ça montre que Mohammed ne connaissait pas la révélation. Les révélations comment? Antérieures. Donc il ne connaissait pas quoi? Les révélations antérieures comme quoi? La Torah et l'évangile de qui l'ont annoncé. Mais Allah l'a fait connaître. C'est dans ce sens. Comme ils sont ignorants, comme s'il vous plaît, ils commencent à agiter. J'avais dit. Non, ils peuvent s'agiter, imam. Ok, maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, donc c'était ça, chers téléspectateurs. C'est pour ça que vous allez prendre un Coran bien traduit dans le mot Dal. Le mot Dal qui est venu là-bas, on va mettre plutôt, nous avons trouvé plutôt inconscient des révélations avant. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que on dit toute traduction est comment? C'est violation de l'original. Donc, traduit, c'est violé. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on fouche dans ils lisent les documents pauvres. Vous avez la langue française, une langue pauvre. Vous comprenez un peu? Lorsqu'ils disent, on dit, on te ramène dans le dal, le sens du verset. Pour que tu comprennes. Mais malgré cela, qui sont des Jahil, donc ici, maintenant on continue. Il dit quoi? Quand il a fini de citer ces deux versets coraniques, apporte encore d'autres versets coraniques. On va te donner les tafsirs, Inch'Allah, en arabe. Il a parlé de marché ici. Jésus. Oui, il a dit Jésus. Oui, il a pris Jean 3,16. C'était pour montrer que Jésus a envoyé. Regardez même, regardez-moi ça. Même la langue française qui est pauvre, il ne connaît même pas le mot monde. Ici, monde. Bible top. Ce n'est pas Imam Octin. Hein. Glossaire. Glossaire. Les gens qui sont là, c'est deux gros ignorants, excusez-moi le terme. Donc ici, dans le glossaire de la Bible top, le mot monde, les savants catholiques vont les enseigner et protestants. Glossaire, Bible top, glossaire. Ici, monsieur le journaliste, c'est vous qui allez lire aux gens pour qu'on ne dise pas que Imam Mokhtar aurait dit. Ici, monde. On va revenir sur les versets qu'ils ont cités. On va les enseigner. Monde, 3 mots grecs ont été traduits par monde. Le premier désigne la terre, habitée par le monde entier. Il ne fait pas difficulté. Le second est parfois rendu par siècle. Quand il a été traduit par monde, il désigne le monde actuel en général par opposition au monde à venir. Les renvois au présent article ne concernent que le troisième selon les contextes. Vous comprenez qui peut désigner. On dit monde a 3 sens dans la Bible. C'est la Bible qui le dit. C'est même pas imam. Vous savez, ils ont l'habitude de fuir les Bibles et de fuir les dictionnaires. Et dit même la langue française qui est pauvre. Parce que si on prend l'arabe, il ne comprend rien. On prend l'hébreu, il ne comprend même. La langue française pauvre, il ne comprend même rien. Même le monde entier. Il y a un monde qui veut dire deuxième sens. Par opposition avec Dieu. C'est-à-dire les pécheurs. Les pécheurs. Pécheurs qui? Juifs. C'est dans ce deuxième sens que Jésus, la Bible dans le Nouveau Testament parle du monde. C'est pour ça que s'il est dit ici, regardez, s'il vous plaît. Donc, c'est pour ça qu'on dit, s'il est dit ici par exemple, monsieur le journaliste, pour montrer que c'est un mot polysémique et non monosémique. Ils vont connaître même que poly et mono, c'est quoi? C'est dit tout le monde debout ici. Tout le monde debout. Pour eux, j'ai demandé à l'humanité de se lever. Et regardez les gens comme ça. Tellement ignorants qu'ils ne peuvent pas distinguer même le coude du genou. Tellement ignorants. Maintenant, on va voir si monde veut dire humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé et le monde pour eux c'est l'humanité. Allons-y. C'est pour ça que moi, le roi David disait ceci dans Somme, chapitre, n'est-ce pas, 119, verset 104, à ces gens-là qui ne maîtrisent rien. Par tes préceptes, je suis devenu intelligent. Ils ne lisent même pas. Par tes préceptes, je suis devenu intelligent. C'est pourquoi je hais toute voie de mensonge et l'ignorance. Et l'ignorance. Ici maintenant, Jean chapitre 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde et j'ai enseigné dans la synagogue où les Juifs étaient. Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde dans où? Dans la synagogue. Donc, monsieur Alassane, Poutimba et son acolyte. C'est le monde entier. Oui, on était tous au Cameroun dans la synagogue.
à Jérusalem. Et c'est des gens qui représentent le christianisme. Puis, tu ne pleures pas, s'il vous plaît, ne pleurez pas sur le plateau. Il y a la clim. Vous n'avez pas encore transpiré sur la climatisation. Ici, Jean chapitre 8, verset 23. Jésus continue. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Pour Timba, Jésus est dans quelle planète? Saturne ou Mercure? Réponds-moi, pasteur Mathieu. Ne c'est pas comme si tu es malheureux. Tu as commencé à chercher le débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus est Saturne ou bien à Mercure. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Pour montrer quoi? Qu'il n'était pas parmi les pécheurs. C'est les pécheurs juifs. On va revenir. Ici, Jean 12, verset 19. Jésus dit encore, les pharisiens se disent dans les uns et les autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que le monde est allé vers lui. Donc le Cameroun était allé vers Jésus, le Nigeria était allé vers Jésus, la France était allée vers Jésus. Et c'est des pasteurs, hein, et à leur accolis dans les Facebook, ils sont en train de s'agiter. Alors qu'ils voient la vérité, alors qu'on ne vit qu'une seule fois, on meurt une seule fois. Vous voulez aller en enfer? Bon, Jean chapitre 17, verset 9, Jean chapitre 17, verset 9, s'il vous plaît, votre temps n'est pas encore arrivé. Vous voulez comprendre déjà le temps beaucoup. Allons-y, imam. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. 2 minutes encore. Il devient les journalistes. Jean chapitre 17, verset 9, 10,11, 20 à 22. C'est pourquoi je prie et je ne prie pas pour le monde. Jean 17, verset 9, je ne prie pas pour le monde. Monde pour eux, dans la myopie spirituelle, la surdité spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire humanité d'entier. Remplaçons monde par humanité. Jésus dit quoi? Je ne prie pas pour l'humanité. Et voilà quelqu'un qui est envoyé pour l'humanité. Je ne prie pas pour l'humanité. Et c'est des pasteurs. C'est pour ça qu'ils sont malins. Ils ont tu me parles comme ça, dit quoi? On ne veut pas qu'ils touchent la Bible. Parce que qu'ils touchent la Bible, va nous fouetter. Il sait ça. Parce que si Imam Mokhtar touche la Bible, il va nous fouetter. Donc c'est pour ça, ici au verset 10. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père dit, ce n'est pas pour eux que je prie. Mais je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié selon eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux ils sont dans le monde. Jésus parle étant sur la terre, à l'humanité, je ne suis plus parmi l'humanité, mais ils sont dans l'humanité. Toujours un. Maintenant il y a encore beaucoup de versets, comme vous avez dit qu'il n'y a plus de temps. Il dit ceci. Timba est l'imam de Douala. Vous savez, quand il parle, je dis ça. Vous savez, cherche téléspectateurs dans le Coran. Allah dit imam au kufr. Imam a beaucoup de sens dans le Coran. Et parmi les sens du Coran, il y a imam au kufr, l'imam de la mécréance. C'est ça qui est là. On accepte bien ton imam, mais l'imam de kufr, le jugement des nés qui vont s'ils meurent dedans, ils vont, n'est-ce pas, comparer devant Dieu, n'est-ce pas, pour diriger, n'est-ce pas, les fractions des gens pour l'enfer. On appelle imam au kufr dans la sourate 9 du Coran. C'est ça qui est là. Il dit, Jésus n'a pas dit qu'il était, Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu. Est-ce que le DG, quand il a dit, je suis obligé de dire que je suis DG, regardez-moi ça. Matthieu 15, 24. Jésus a dit qu'il était. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis près de la maison d'Israël. Vous voulez quoi encore? Et Jésus ne s'est pas présenté. Jésus s'est présenté à la femme samaritaine, syro-phénicienne, qui était là, donc qui voulait à tout prix que Jésus sauve sa fille. Vous savez ce que tu me parles pour fuir. Il dit que lisez tout le contexte, on va lire tout le contexte et prendre la version de Marc, que vous n'avez pas compris. Vous avez juste pris Matthieu 15. Il y a la version de Marc. Jésus, on dit, cette femme ne venait, les Cananéens sont comme les Noirs. C'était une femme africaine. Comme leurs parents. C'était une femme africaine. Bon, il vous reste 30 secondes. Hein, oui, les 30 secondes, il développe cela. Okay. Parce que je vois qu'il ne supporte plus. Il ne supporte plus, s'il vous plaît. Parce que avec Timba. Oui, non, je vais chuter ici. Parce que tu m'avais quitté le plateau. Il veut quitter le plateau. Donc ici, on dit la femme, Jésus-Christ était, s'il vous plaît, Jésus-Christ était dans le marché, dans le territoire de Tyr et Sidon, territoire non juif. On dit cette femme africaine, il faut préciser, cette femme africaine, noire, qui pouvait être camerounaise, c'était une femme noire, criait derrière Jésus, sauvez ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. Pendant que Muhammad à ses côtés, qui est Bilal, qui est un Éthiopien, après le prophète Muhammad, c'est lui qui appelle la prière. Mais c'est une noire qui crie derrière, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ceci à la femme, il fait comme s'il n'entend même pas. Les disciples s'approchent au verset 23 de Matthieu 15. Maître, renvoie-la, elle fait trop de bruit derrière nous. Jésus s'arrête et dira à la femme, femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Et continue, hein, sans assister la fille de la femme. La femme est venue encore se prosterner, couper la route à Jésus-Christ. Se prosterner devant, dire, Maître, ce n'est que toi qui peux sauver
ma fille. Jésus le répète pour la deuxième fois. Femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Jésus les a appelés les petits chiens. Ce sont les petits chiens, goïm, en hébreu. Et ce n'est pas des insultes. Ça, c'était le langage métaphorique pour, n'est-ce pas, désigner, n'est-ce pas, les gens qui n'étaient pas dans l'alliance israélite. La femme dit, mais je connais. Donc la femme a accepté, on attend qu'ils acceptent aussi. Mais les chiens mangent les miettes de pain, les miettes qui tombent de la table des enfants. Donc ils ne sont pas à table. Ils lèchent les miettes qui tombent. Jésus dit, c'est dans la version de Marc. Femme, à cause de la parole que tu m'as donnée. C'est pas parce que j'ai une disposition intérieure de t'aider. À cause de cette parole, va et ta fille est guérie et sa fille sera guérie. Même si on dit aux chrétiens que oui, Jésus a guéri la fille de cette femme. Est-ce que guérir la fille de cette femme lui donne le paradis? Ça veut dire tous ceux qui guérissent à la quintini partent au paradis parce qu'ils ont guéri les gens. Non, Jésus ne voulait même pas guérir. Après, il faut des raisons apporter la parole aux païens. Donc j'ai posé la question ici depuis le début. Bon, je sais que ce sont les élèves, ils ne peuvent pas répondre. Où Jésus, Dieu, a dit, on dit Jésus était envoyé pour l'humanité entière. Il ne peut pas le faire. Donc remettez la parole, je vois que ça brûle déjà. Ils auront plus 2 minutes. Oui, ça brûle déjà. C'est votre temps de parole. Pasteur. Monsieur le journaliste, c'est vous le seul arbitre. Je vous ai trouvé, on a commencé tard. Je voudrais que Mokhtar rende le débat professionnel. J'ai cité le verset ici, il ne s'est pas attardé sur ça. Hein? Dans la sourate 47, ayat 19, il est dit que Mohamed demande pardon pour ses péchés. Il a été envoyé à qui? Nous, on veut savoir à qui Mohamed a été envoyé. Tu as dit la sourate 20, ayat 107 dit que Mohamed a été envoyé à tout l'univers. Bon, s'il a été envoyé à tout l'univers, nous comprenons qu'il a été envoyé aux hommes. Parce que c'est pour les hommes qu'il a été envoyé. Maintenant, est-ce qu'il est celui qui va apporter du bien et répandre la justice de Dieu sur les humains imparfaits que nous sommes, et même lui? Moi, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que s'ils touchent la Bible, ils sont KO. Il y a 2 personnes, Jésus et Mohamed. Hein? Il nous pose la question de savoir là où Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus pour sauver pour toute l'humanité, où Jésus a dit. J'ai dit ici que le témoignage de 2 personnes, 3 personnes est vrai, non? Qui a écrit Jean, les épîtres de Jean? C'est Jean qui s'est trouvé à l'île de Patmos. C'est lui qui a mis cela, cette parole de Dieu sous inspiration divine. Où Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé qui? Bon, si nous aussi on lui pose la question de nous montrer dans le Coran où Allah dit qu'il a tant aimé les humains, il a envoyé Mohamed à tout l'univers. Il est en train de rire. Quand je riais ici la semaine passée, les téléspectateurs ont dit des conneries. Donc voilà, il est en train de rire. C'est parce que je le prends dans son livre. Maintenant, j'ai donné la sourate 93, ayat 7 qui dit que Mohamed était égaré. Qu'est-ce qu'il a donné comme explication? Voici son propre Coran, avec le tafsir d'Ibn Kassir. Écoutez ce qu'il a dit, chers téléspectateurs. Quand j'ai posé la question de savoir, parce qu'il ne m'a pas répondu, lui veut que moi je réponde à ces questions. Mais quand moi je laisse les questions, il ne répond pas aux questions. À quel moment Allah a trouvé Mohamed égaré? Pendant la révélation ou avant la révélation? Est-ce qu'il a répondu à la question? Mais voici le tafsir d'Ibn Kassir. Je vais lire. Écoutez ce qu'il dit. C'est avant la révélation. Hein? C'est avant la révélation. Très bien, c'est avant la révélation. Il était encore jeune. Ah, vous voyez? Donc, comment Allah va trouver Mohamed étant égaré avant la révélation? Vous voyez comment il se contre... Oh, calme-toi. Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Mais calme-toi, c'est l'enseignement. Prends les coups. Regarde, chers téléspectateurs, Pasteur Matip, monsieur le journaliste, l'islam a pris naissance en 610 de notre ère. On ne parlait pas encore d'Allah. Comment il peut dire que Allah a trouvé Mohamed égaré quand il était petit alors qu'on ne parlait pas encore d'Allah? Oh, calme-toi, mon frère, calme-toi. Vous voyez? Il s'agit. Vous voyez? On a envoyé quelqu'un. J'ai dit que la sourate 42, ayat 52 dit que Mohamed n'avait pas reçu de livre, ni la connaissance du livre, ni de la foi. Et la sourate 93 dit que c'était un égaré. Mais il reconnaît que Mohamed était égaré quand il était petit. Bon, on dit ici que un des oncles de Mohamed est mort idolâtre. C'est le tafsir d'Ibn Kassir, de la sourate 93. Donc Allah a envoyé un égaré.
Je vous ai dit la semaine passée ici que Allah c'est Oubal. Mais maintenant, si on commence à parler de Allah en 610 de notre ère, c'est de quel Allah qui a trouvé Mohamed égaré quand il était petit? Puisqu'on ne parlait pas de Allah quand lui-même il était petit. Donc il reconnaît, il connaît, ils sont partout. Nous on va dire tout simplement à Takbir. C'est pour ça que j'ai dit que je suis l'imam de la mosquée décentralisée. J'ai bien sorti les mécréants comme ça. Voilà ça. Donc c'est Mohamed. Et il a encore dit, écoutez, je vais lire. Il y a une femme qui dit que Mohamed avait un démon. Je vais chercher ça, c'est toujours ici. Faut te calmer. Hein? Quand je dis quelque chose, vous ne voulez pas accepter alors que ce sont vos livres. Hein? Alors, si Mohamed s'est trouvé égaré, Allah l'a trouvé égaré, ça voudrait dire que la sourate 93 est faux. C'est une invention. Parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas encore de Allah. On parlait de qui? On parlait de Oubal. Parce qu'à la Kaaba, avant la période, avant l'islam, il y avait 360 idoles à la Kaaba. Hein? Et il y avait Al-Uzza, Al-Manat. C'était les divinités et Oubal à l'intérieur. Et Oubal était la principale de toutes les divinités de leur panthéon. Les Abu Moutalib, les oncles de Mohamed, étaient tous des idolâtres. Bon, à quel moment Allah va venir trouver Mohamed égaré? Vous voyez? Chers frères et téléspectateurs, Acte chapitre 4, le verset 12, il est dit que sur le nom de Jésus, que tout est possible. Frère, lis-nous ça avant que je te passe la parole rapidement. On finit les 10 minutes, là, on finit avec eux. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. 12. Oui, je vais lire rapidement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et il y a quoi? Sous le ciel aucun autre nom. C'est quel nom? Le nom de Jésus. Philippiens 2.9. Lis-nous Philippiens 2.9. Quand vous allez prendre la parole, j'ai dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai, montré dans le Coran, où on dit que par le nom de Mohamed, l'humanité est sauvée. Ça n'existe pas. Il a même prêché où? Il a prêché où? Philippiens 2.9. Philippiens 2, verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Arrête-toi. Et sous la terre, il finit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit où? Dans les cieux. C'est Israël. C'est Israël. Et où? Sur la terre. Au nom de qui? De Jésus. Donc au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, que ce soit au ciel et sur la terre. Et sous la terre. Sous la terre. Vous voulez encore quoi? Donnez-nous seulement un seul nom. Le nom de Mohamed dans le Coran. Voici le Coran ici. Si le nom de Mohamed sauve même, si ça chasse même les démons. Frère, pardon, fuis les gens là avec leur propre graisse. Je vais juste mettre le clou davantage pour enfoncer ce qui a déjà été dit. Et ils sont déjà KO. Ils voient déjà imam. Ils acceptent que Mohamed était égaré quand il était enfant. C'est quand on demande tout le monde. La transpiration, alors que la salle est bien climatisée. Voici ton livre. Donc je vais juste lire Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Oui. Et il chantait un cantique nouveau en disant, oui, tu es digne de prendre le livre, oui, et d'en ouvrir les sceaux, oui, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, oui, par ton sang, oui, des hommes de toute tribu, oui, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ici on parle de Jésus. Toute langue, tout peuple, toute nation. Toute nation. Ils comprennent ça comment? Non. Je crois que c'est assez clair. C'est assez clair pour qu'ils puissent... Je crois que vous devez donner les mains. Donnez les mains. Ok, merci, pasteur. Sauvez-nous que Mahomet aussi.
lui qui demande le pardon de ses péchés. Et Jésus ils vont répondre pourquoi Mohamed demande pardon de ses péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, alhamdoulilah, vous voyez que même si on les donnait les nombres de minutes, ils ne devaient rien faire. Pourquoi? Parce que ils sont encore dans leur minute, mais ils ont déjà terminé. Ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a plus d'arguments. Rappelez, s'il vous plaît, vous avez dit que c'est fini, non? Il vous a coupé comment? Vous avez dit que c'était fini. N'ayez pas peur. Il dit que Mohammed, là, depuis la fois passée, Mohammed dans le Coran chapitre, n'est-ce pas? Vous savez, Jésus-Christ d'abord. Il dit ici, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit, lesquels de vous me convaincront de péché? Lesquels de vous me convaincront de péché? Pourquoi quand Jésus vous dit la vérité que j'ai entendue, vous ne voulez pas comprendre? C'est-à-dire, pour dire, j'étais parmi vous, est-ce que vous pouvez montrer un péché que j'ai commis? Non. Mohammed lance le même défi aux Arabes et tous les égarés et les ignorants qui sont ici. Coran chapitre 10 verset 16. Lesquels d'entre vous me convaincront de péché? C'est écrit où? J'ai vécu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Coran combien? S'il vous plaît. 10, bon, regardez comment, regardez à quoi ressemblent, n'est-ce pas, les gens. C'est la table du savoir. Les gens que les intellectuels discutent avec eux. Donc ici, Mohammed dit, j'ai passé toute ma vie devant vous. Il dit aux Arabes, j'ai passé toute ma vie devant vous. Maintenant, quel péché est-ce que vous m'avez reproché de ça? Quel péché? Il ne laisse pas sérieux. Quel péché? Il n'a pas un seul péché. Quand on prend la il fallait, n'est-ce pas? Donc pour le montrer, n'est-ce pas? Il fallait montrer que oui, Mohammed a péché, voici son péché. Depuis que vous faites des émissions ici, Mohammed a péché, montrez-nous ce péché. Montrez-nous le péché de Mohammed, on va foutre. Ok, si tu veux donner s'il vous plaît. Oh, bon, ça fait déjà 2 minutes déjà. Donc ça fait 4 minutes. On n'a même plus assez de temps. Oui, ça veut dire que c'est la prochaine fois que ça va. Oui, donc maintenant ils ont pris un verset. Donc pour dire ceci, chez nous en islam par exemple, les prophètes ne pêchent pas. Ni Jésus, ni Mohammed, ni les autres prophètes, aucun d'eux ne pêche. Mais le mot utilisé, c'est pour ça que je dis, le problème c'est la langue. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et on les a toujours dit, de khata et zunub. Ils ne connaissent pas ça. Parce que quoi, ils ne veulent pas fréquenter. L'école a dépend de vous fuyez. Bon, maintenant, ils viennent maintenant, comme il n'y a plus assez de temps, il dit, acte chapitre 4, verset 12. Hein? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous voyez que même la Bible, qui est remplie d'erreurs, ils ne connaissent pas combien de fois, n'est-ce pas, le Coran. Ici, lisez l'introduction. Pierre et qui? Devant Pierre, l'introduction. Pierre et Jean arrêtés et traduits devant le tribunal saïdroyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on a attrapé Pierre et Jean, on les a amenés au tribunal de Jérusalem. Et qui les avait attrapés? Leurs propres frères juifs. Donc, c'est pour ça qu'il parlait dans ce contexte. Il dit, il y a en Israël, c'est-à-dire vous-même qui nous jugez, et tous ceux qui sont là, il n'y a de salut en aucun autre nom parmi nous. Ce n'est que qui? Jésus-Christ. Et c'est vrai, Jésus avait dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, y compris qui les Saïdriens, qui étaient les Juifs comme eux, et les jugés également d'Israël, qui étaient les Israélites comme eux. C'est ce qu'on dit. Mais aucun, depuis que l'émission a commencé jusqu'à la fin, on a montré que Mohammed, je suis envoyé pour l'humanité. Jésus a dit, je suis envoyé pour Israël. Mohammed dit, je suis envoyé pour l'humanité. Donc ils n'ont pas donné un seul verset. Vous comprenez? Dans les gens impartis, nous allons continuer sur le thème national prochain. Donc on va continuer sur le thème. Comme ça, à rappeler aux téléspectateurs que l'émission, ce n'est qu'un débat et non un combat. Donc, bon, vous avez vu comment Pasteur Mathieu entre les différents panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine à OSA 7. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous regardaient partout, vous qui nous regardez partout dans le monde. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etiusis istom nimion
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.